regarder à toi, Papa. Fais-nous grâce, éclaire-nous, visite-nous, Seigneur, et vraiment que ton nom soit vraiment loué au nom de Yoshua. Seigneur, que les écailles tombent encore et que nous soyons bénis au nom de Yoshua. Amen. 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 Donc, on va prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens. C'est un passage qu'on a déjà lu et vraiment, c'est toujours pour parler de l'amour du Seigneur. Voilà. Parce que vraiment, il y a plusieurs chants comme ça qui sont, ou des prières depuis tout à l'heure, qui parlaient de l'amour du Seigneur. Et vraiment, on va continuer dans ce sens-là. Que le Seigneur puisse vraiment nous encourager. Donc, c'est le verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il ne s'irrite pas, il ne s'irrite pas, pardon, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il couvre tout. Alors, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et quand nous cherchons à comprendre, il couvre tout, voilà, c'est dans le sens où c'est une toiture, voilà, c'est une couverture. Et ce n'est pas dans le sens de se compromettre pour couvrir les œuvres des ténèbres. Non, les œuvres des ténèbres, on les dénonce, on ne les couvre pas, c'est important de saisir ça. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, voilà. L'amour ne périt jamais. Et je relisais ce passage-là tout à l'heure et je bénis le Seigneur parce que depuis tout à l'heure, en tout cas, le Seigneur nous parle de son amour. Il nous parle vraiment de son amour. Et, euh, et même le passage de Jean 15, 16, voilà, le Seigneur nous montre que c'est lui qui nous a choisis. C'est encore une preuve de son amour. Et, euh, et dans ce passage-là, donc de 1 Corinthiens 15, du verset 4 au verset euh, au verset 8, le début du verset 8, voilà, eh bien, nous avons des preuves de l'amour du Seigneur, des preuves de l'amour du Seigneur. Voilà. Parce que quand nous lisons cela, tous ces passages, on se dit, mais aucun homme n'est comme ça. Il n'y a que le fruit du Saint-Esprit, donc l'amour du Seigneur, qui peut être comme ça. Il n'y a que cet amour-là. Ce n'est pas un être humain qui peut euh, avoir tous ces attributs de l'amour, avoir tout, voilà, toutes ces qualités-là avec cet amour. Il n'y a que le Seigneur. Et quand je lisais cela euh, tout à l'heure, c'est ce qu'il me venait à l'esprit. Euh, Paulos va dire dans les Écritures, il va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. Donc c'est ce que Paulos va dire aux Corinthiens. Il va leur dire cela. Et quand je lisais le passage, je me disais, mais voilà comment le Seigneur nous aime. Voilà comment le Seigneur nous aime. Voilà comment le Seigneur agit dans nos vies. Et, euh, et Paulos va dire dans Éphésiens 5, 1, il dit, devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés. Et il dira aussi dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. Donc, Paulos va nous enseigner des imitateurs d'Élohim euh, dans Éphésiens, euh, c'est le chapitre 5, le verset 1. Et dans 1 Corinthiens 11, 1, il va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. Et donc, nous devons être des imitateurs du Seigneur. Et quand je relis cela, l'amour est patient. Et Jean 3,16 nous dira que le Seigneur a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, l'amour du Seigneur s'est manifesté dans ma vie, dans ta vie, dans le sens où le Seigneur est allé à la croix. Il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour moi. Il a accepté de se faire pécher. Il a accepté de porter ton péché, de porter mon péché. Il a accepté de mourir avant même que toi tu naisses, avant que je naisse, comme il va prier dans Jean 17, qu'il ne prie pas seulement, il ne priait pas seulement pour les disciples qui étaient présents, mais il priait aussi pour ceux qui étaient à venir. Le Seigneur nous a fait le plus beau cadeau que l'on puisse faire, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit, l'amour est patient. La patience du Seigneur, frères et sœurs, c'est en ce sens qu'il ne veut point que tu périsses. Tous les messages que tu reçois, tous les messages, les enseignements que je reçois, toutes les paroles que tu reçois, tout, même les maladies, les souffrances, les combats que tu peux vivre, toutes les chutes, tous les temps dans lesquels tu tombes, tout ce qui t'arrive, regarde comment le Seigneur est patient. Le Seigneur ne t'achève pas. Le Seigneur ne te détruit pas. Le Seigneur, voilà, est patient. Il t'a encore donné la vie. Chaque matin, il te donne le souffle de vie. Chaque matin, il te donne l'opportunité de te repentir. Il me donne l'opportunité, il nous donne l'opportunité de nous repentir, de revenir à lui. Il renouvelle chaque matin ses bontés. Pendant que je parle, c'est comme une main qu'il tend. Il nous tend la main chaque matin. C'est sa patience. Son amour est patient. Il ne veut qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Il nous tend sa main. Quand ce verset dit, il renouvelle chaque jour ses bontés, chaque matin ses bontés, c'est que chaque matin, le Seigneur te tend la main. Le Seigneur me tend la main. Et c'est pour ça, frère, avant même que tu sois né, il a prié pour toi dans Jean 17. Il a prié pour moi. Il a prié pour nous qui étions des nations inconnues, qui n'avions pas droit de citer, qui étions des nations païennes, qui étions des nations étrangères, parce que nous n'avons pas le sang juif, parce que nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas, voilà, israélites, nous ne sommes pas juifs, nous étions ces nations errantes, ça et là, sans berger. Mais il est tellement, son amour est tellement patient il t'a regardé, il m'a regardé avec ses yeux pleins d'amour. Il a prié pour moi et ensuite il a donné sa vie. Il a prié pour toi et il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Et il continue à te parler parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il continue à te répéter, à me répéter les mêmes choses. Ce sont des rappels, ce sont des répétitions parce qu'il veut que je sois sauvé, parce qu'il veut que tu sois sauvé, parce qu'il t'appelle, parce qu'il m'appelle, il nous appelle. Et frère et sœurs, il est patient. Le Seigneur est patient. Le Seigneur, il est patient. Et des fois, voilà, nous levons contre le Seigneur. Nous disons des choses contre le Seigneur. Nous nous rebellons contre le Seigneur. Voilà, nous nous rebellons contre lui, mais il est tellement patient. Si nous avions conscience de la patience du Seigneur, de la patience du Seigneur, regardons nos vies. Nous ne méritons rien. L'amour du Seigneur, nous ne méritons rien. J'écoutais un chant qui disait tu m'aimes trop pour me laisser. Voilà, tu m'aimes trop, je ne mérite pas cet amour. Pourtant, pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Les paroles de ce chant disent cela. Tu ne sais pas aimer autrement et tu m'aimes trop pour me laisser. Je ne mérite rien. Et frère, c'est vrai, nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas son amour. Quand tu regardes, quand je regarde à ma vie, quand je regarde à mon langage, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et ensuite, on vient demander pardon au Seigneur.
de nos yeux, on fusille les gens du regard, ou alors on séduit les gens du regard. On a des yeux pleins de convoitise, pleins, voilà, d'adultère, d'impudicité, de débauche, des yeux pleins de méchanceté, pleins de colère, voilà, des yeux pleins d'orgueil, pleins de complexes de supériorité. Mais malgré ça, le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Une sœur blessait les gens dans l'assemblée, blessait les frères et sœurs, parlait mal aux frères et sœurs dans l'assemblée là où elle était. Et les gens se disaient, les gens étaient fâchés et parce qu'ils étaient blessés. Et le Seigneur fait que un serviteur, un prophète arrive dans cette assemblée et tout le monde se disait, ah, merci Seigneur, tu vas cette fois-ci dévoiler, exposer cette sœur parce qu'elle fait que blesser les gens. Les gens attendaient lorsque ce serviteur était en train d'apporter la parole et que le Seigneur commençait à lui donner des paroles. Les gens attendaient que le tour de cette sœur arrive et beaucoup dans leur cœur étaient en train de se dire, tu vas voir, aujourd'hui c'est ton jour, le Seigneur va te dévoiler, le Seigneur va te dévoiler. Vous savez ce que le Seigneur a dit à cette femme? Le Seigneur lui a dit qu'il l'aimait. Tout le monde a été choqué dans l'assemblée parce qu'ils attendaient que le Seigneur lui parle durement, mais le Seigneur lui a dit que ma fille, je t'aime. Cette dame s'est mise à pleurer. Elle a commencé à pleurer parce que elle réalisait sa méchanceté, mais le Seigneur lui dit, ma fille, je t'aime. Et les autres étaient tellement choqués parce que le Seigneur n'a pas fusillé cette dame. Le Seigneur n'a pas torpillé cette dame par les paroles qui sortaient de la bouche de son serviteur. Mais le Seigneur va dire à cette femme, je t'aime. Donc le Seigneur t'aime tel que tu es. Le Seigneur t'aime il m'aime tel que je suis. Il est tellement patient. Et quand cette femme a réalisé ce qu'elle était, a réalisé comment elle était méchante, comment elle blessait les gens, comment elle faisait du mal aux gens, et que le Seigneur lui dit, je t'aime, elle s'est effondrée, elle a pleuré parce qu'elle a regardé à son péché, elle a regardé à son état, elle réalisait son état, elle réalisait la misère dans laquelle elle était, et l'amour du Seigneur a transpercé son cœur et cette femme s'est repentie, cette femme a changé sa vie, cette femme qui blessait les gens a commencé à s'humilier devant le Seigneur, à donner sa vie entièrement au Seigneur, même si elle venait à l'assemblée, mais sa vie n'avait pas encore changé. Mais quand elle a entendu cette parole, c'est quand elle a entendu ce message qui venait droit du trône de Yahweh, sa vie a été bouleversée, son cœur a été bouleversé et elle a changé. Les gens, les frères et sœurs qui voyaient en cette femme un monstre, qui voyaient en cette femme une dame qui ne faisait que blesser, eh bien, ils ont été choqués et ils ont vu la transformation, l'amour du Seigneur. Il est patient. Il est patient. Le Seigneur est patient. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans Ecclésiaste 3, le verset 11, on va le prendre ensemble et on reviendra dans 1 Corinthiens, mais dans Ecclésiaste 3, le Seigneur va dire dans Ecclésiaste 3, il dit à toute chose, le verset 1 d'abord, à toute chose sa saison et à tout désir sous les cieux son temps. Et dans le verset 11, il dit, il a fait toutes choses belles en son temps. Le Seigneur est patient. Quand on parle de la patience, on voit aussi le temps. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui attend. Il attend le temps. Voilà. Et le Seigneur dit, il a fait toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses, frère. Il y a des fois, nous voyons des frères qui vivent différentes saisons et des fois des sœurs, des frères et sœurs qui vivent des saisons. Et des saisons, il y a la saison des épreuves où ben, tu ne comprends pas, tu ne vis que des épreuves, des combats, des difficultés, parce que c'est la saison des épreuves. Et il y a aussi des saisons où c'est comme si tout est ouvert et voilà, les portes s'ouvrent, voilà, et tout est ouvert comme ça. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur dit, il est patient. Et comme nous sommes ses imitateurs, eh bien, il nous donne ce fruit-là de l'esprit qui s'appelle la patience. Mais c'est important de saisir l'amour du Seigneur, la patience. Il dit, il a fait toutes choses belles en son temps. Donc, le Seigneur n'est jamais en retard. Voilà, il n'est jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. Quand ça veut dire que quand ce n'est pas le temps, forcément, ce ne sera pas beau. Ce ne sera pas une belle chose. Ce ne sera pas beau parce que ce n'est pas le temps. Mais quand c'est le temps du Seigneur, jamais en retard, jamais en avance. C'est simplement son temps. Quand c'est le temps du Seigneur, les choses sont toujours belles. Et la bénédiction
comme les Écritures disent, c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà ce que dit la parole. Donc, frères et sœurs, le Seigneur manifeste sa patience vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi. Le Seigneur a établi des saisons dans ta vie, des saisons dans ma vie. Le Seigneur fait des choses dans ma vie. C'est pas, ça ne dépend pas de toi. Comme il nous l'a dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. La patience du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est patient. Regardons notre état. Regardons qui nous sommes. Regardons où nous sommes. Regardons. Nous disons des fois que nous l'aimons, mais du bout des lèvres. Mais regardons comment est notre cœur. Regardons comment est notre vie. Mais malgré ta vie, malgré ce que tu dis, malgré les paroles que tu déclares, la vie que tu peux mener, si nous sommes sincères avec le Seigneur et que vraiment nous regardons à nos vies, si nous sommes sincères, méritons-nous l'amour du Seigneur? Méritons-nous les bontés qu'il renouvelle chaque matin? Méritons-nous que le Seigneur nous tende la main? Méritons-nous que le Seigneur porte le regard sur nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu pour que le Seigneur regarde à toi? Une vapeur, comme disent les Écritures, une simple vapeur, une simple herbe qui pousse et qui est asséchée par le soleil et qui disparaît. Mais le Seigneur te considère. Et le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur me dit ce soir, il te dit, ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime, je suis patient, je suis patient. Et frère, nous bénéficions de cette grâce parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais après le temps de la grâce, il y a aussi le temps du jugement. Il y a aussi le temps de rendre des comptes au Seigneur. Il y a aussi le temps le temps de la rétribution. Comme il dit, je viens pour donner à chacun, pour rendre à chacun sa rétribution. Voilà. Il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et les Écritures nous disent que des livres furent ouverts dans l'Apocalypse et chacun fut jugé selon les œuvres qui étaient notées dedans. Donc, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la patience du Seigneur. Et frères et sœurs, quand nous lisons ces choses-là, l'amour est patient. Frère, ça veut dire, il y a un temps. Le Seigneur, il a un temps. Et le Seigneur, il use vraiment de patience vis-à-vis de nous parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. L'amour est patient. Quand vous allez chercher la définition de l'amour en grec, agapao, agapé, voilà, un amour désintéressé. C'est pas un amour avec un intérêt, c'est un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Et cet amour-là, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour qui est produit par le Seigneur lui-même. Un être humain qui n'a pas le Seigneur ne peut pas manifester cet amour-là. C'est pour ça, frère, qu'il y aura des surprises là-haut. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Des fois, nous regardons avec orgueil, avec mépris, avec supériorité des frères, des sœurs, parce qu'ils n'ont pas la BJC, parce qu'ils n'ont pas la BIM, parce qu'ils ne se réunissent pas dans les réunions dans lesquelles vous allez ou nous allons, parce qu'ils ne partagent pas le lexique biblique, parce qu'ils ne partagent pas ceci, ne partagent pas cela, parce qu'ils n'écoutent pas tel enseignement, ils n'écoutent pas ceci, n'écoutent pas cela, ils n'écoutent pas Didasco, ils n'écoutent pas TV de vie, ils n'écoutent pas tel frère, ils n'écoutent pas tel... Mais nous ne sommes pas là pour des chaînes de télé, pour des chaînes web, nous ne sommes pas là pour des prédicateurs. Frère, si nous sommes encore à ce niveau-là, nous n'avons pas saisi l'amour du Seigneur. Nous n'avons pas saisi le message du Seigneur. Nous n'avons pas saisi la patience du Seigneur. Il y aura des surprises au ciel. C'est pour ça qu'il dira, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. La parabole des ouvriers que le maître va chercher à différentes heures. Et à la fin, il va payer le même salaire à tous les ouvriers. Et il dira, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
Frère, ne pense pas que tu es arrivé, ne pensons pas que nous sommes arrivés, parce que Paulos va dire à Timothée, il va lui dire, prends garde à ton enseignement et à toi-même, afin que, afin que veille sur ton enseignement et sur toi-même, afin que je paraphrase, afin que euh, tu te sauves toi-même, mais que tu puisses aussi sauver ceux à qui tu prêches. Il faut veiller à cet enseignement-là. Veille sur toi et sur l'enseignement que tu prêches. Et oui, frère, ne soyons pas des panneaux de direction quand vous allez sur l'autoroute, quand nous allons sur la route. Nous voyons le panneau qui dit là-bas c'est Paris, mais le panneau n'est jamais allé à Paris. Le panneau il est fixé. Il ne va pas à Paris, il indique la direction de Paris. Mais il ne va pas à Paris. Le panneau indique la direction de Rome, mais il ne va pas à Rome parce c'est un piquet, il est planté. Le panneau indique la direction d'Orléans, mais il ne va pas à Orléans. Ne soyons pas ces panneaux qui indiquent la direction aux autres parce qu'on a la connaissance, parce que voilà, on assiste à des enseignements, on assiste à des écoles du ministère, on assiste voilà, à des temps de veillée de prière comme là, nous avons la grâce de partager ensemble. Il y en a qui dorment, il y en a qui sont avec des femmes, il y en a qui sont avec des hommes, il y en a qui font leur sorcellerie, qui font leur magie, il y en a qui font voilà leur bêtises, tout ça. Nous avons la grâce d'être là et tu as la grâce d'être là. Et dans la grâce que tu as d'être là, le Seigneur sait qu'il y a des choses dans ta vie à régler, il y a des choses dans ma vie qui sont à régler, mais le Seigneur te permet d'écouter cette parole. Il me permet d'écouter cette parole. Il nous permet même des fois de partager sa parole, alors qu'il y a même des choses des fois dans nos vies qui sont aussi à régler. Mais le Seigneur, il sait que tu es en train de les régler, mais il te permet d'ouvrir la bouche. Il te donne des visions, il te donne des songes, il t'interpelle. Tu connais ta vie, je connais ma vie. Frère, nous avons parlé de la repentance la semaine dernière, mais tu connais très bien ta vie. Tu sais si tu vis en concubinage, tu sais si tu vis dans une vie non maritale avec quelqu'un en couple, mais vous n'êtes pas marié. Tu sais dans quelle situation tu es. Tu sais si tu es encore dans la convoitise, si tu es encore dans le mensonge, si tu es encore dans... Le Seigneur te fait, il est patient, il te permet, il me permet d'écouter ce message. Je me parle à moi-même, c'est le Seigneur qui me parle. Il est en train de me parler aussi pendant que j'exhorte. Il est aussi en train de me parler. Frère, il nous donne cette occasion d'écouter ces choses-là. Et parce qu'il est patient, parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Et c'est pour ça qu'il nous répète les mêmes choses, il nous rappelle les mêmes choses, il nous rappelle sa parole. Parce qu'il est patient. Il est patient. Il est patient. Et c'est pour ça, ne condamne personne. Ne dis pas aux gens, vous irez en enfer. Ne leur dis pas ça. S'ils ne se repentent pas, oui, ils iront en enfer. Mais ne sois pas radical non, vous irez en enfer. S'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Mais s'ils se repentent, ils iront au ciel. Et il y aura des surprises. Oui, les catholiques, oui, les musulmans, oui, les ceci, oui, les cela. Mais s'il se repent, même sur son lit de mort, il ira auprès du Seigneur. Il ira auprès du Seigneur. Alléluia. Et frère, la patience du Seigneur, la patience. Il est tellement patient. Il est tellement patient. Il a, au travers du fils prodigue, quand vous lisez cette parabole, il a laissé le fils prodigue partir. Il a laissé, le père a laissé son fils qui a demandé son argent, qui a demandé ses biens, qui a demandé son héritage. Il a laissé partir. Mais il savait, parce qu'il avait enseigné son fils, parce qu'il avait donné la parole à son fils, parce qu'il avait instruit son fils. Il savait que le Seigneur qui est vivant, la parole, à un moment allait remonter dans son cœur. Et le fils prodigue est revenu parce que le père était patient. Et quand le fils est revenu, le père ne l'a pas accablé, ne l'a pas fusillé, ne l'a pas torpillé de paroles, de versets. Le père a ouvert ses bras et a reçu son fils parce qu'il est patient. Parce qu'il est patient. Lorsque le Seigneur était à la croix avec ses brigands, on dit bien des brigands, ça veut dire qu'ils avaient commis des délits. Ils avaient commis des délits, ils avaient commis des choses qui n'étaient pas bonnes. La justice du monde était en train de les frapper parce qu'ils étaient brigands. Donc, ils méritaient d'être pendus au bois. Mais le Seigneur, lui, ne méritait rien. Mais quand le brigand,
lui a parlé, le Seigneur lui a dit, quand le brigand s'est confessé, quand le brigand, voilà, a demandé il a supplié, prié le Seigneur, il a invoqué le Seigneur, et cette parole s'est accomplie, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur lui a dit, oui, aujourd'hui, là, voilà, tout à l'heure, tu seras avec moi au paradis, un brigand, il n'a pas été baptisé, il n'a pas été, il n'a pas reçu, voilà, de ministère, d'appel, tout ce que vous voulez. Il était pendu au bois, cloué sur un bois, mais il est allé au paradis, il est allé au ciel parce que ce monsieur a vu la patience de Yahushua, l'amour de Yahushua, parce que cet homme, malgré que le monde l'avait condamné, parce qu'il avait commis des délits, mais il était libre d'aller au ciel, libre de rencontrer le grand roi, libre de rencontrer le maître, libre de rentrer dans la joie, la gloire du maître. Il était libre et il est rentré dans la gloire du maître. Et ça, c'est magnifique. Et ça, frère, c'est merveilleux. C'est la patience du Seigneur, la patience de Yahushua, la patience de Yahweh, la patience du grand roi. Alléluia. Et frères et sœurs, il a fait toutes choses belles en son temps. Quand c'est le temps, voilà, quand c'est le temps, oh, les choses seront belles. Alléluia. Et c'est pas nous qui déclarons qu'elles sont belles, mais c'est lui qui déclare qu'elles sont belles parce que c'est son temps, parce que c'est sa saison. C'est pour ça, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Toi qui cherches le mariage, ne te précipite pas. Laisse le Seigneur faire les choses belles en leur temps. Ne te précipite pas. Toi qui prie pour avoir un enfant et tu es en train de douter en te disant je suis stérile ou ma femme est stérile, mon mari est stérile. Si quand ce sera le temps, ça va arriver. Ça va arriver. Sois en paix par rapport à ça. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est fidèle. Par rapport à ta santé, le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Arrête de murmurer. Laisse le Seigneur travailler. Laisse le Seigneur travailler. Laisse le Seigneur travailler. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'avait donné une pensée il y a quelque temps. Le Seigneur me dit, regarde, quand tu vas au restaurant, est-ce que tu vois ce que fait comment on l'appelle, le chef cuisinier dans sa cuisine? Tu es dans la cuisine quand tu vas au restaurant, tu t'assois et puis on t'emmène le plat. Eh bien, je suis dans la cuisine, je suis le chef, je suis en train de travailler. Et quand on va au restaurant, on ne fait pas rentrer les gens dans la cuisine. Donc, assieds-toi simplement, patiente, patiente, commande dans la prière, déclare dans la prière, respecte, voilà, parce qu'il faut donner ta vie au Seigneur. Il faut respecter, voilà, marche selon les lois de la parole, respecte la parole, vis la parole et laisse le chef dans la cuisine qui est en train de préparer. Un autre chant disait, même si je ne vois pas, même si je ne sens pas ce que tu fais, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Et des fois, parce que nous ne voyons pas, parce que nous n'entendons pas, parce que nous ne savons pas, nous ne sentons pas, parce qu'on aime aussi les sensations. Oui, j'étais dans la présence du Seigneur, j'ai senti comme il y avait du feu, j'ai senti comme il faisait froid, comme il faisait chaud. Frère, c'est pas les sensations. Le Seigneur n'est pas un Seigneur des sensations. Il y a pas on n'est pas dans les sensations, le sensationnel, voilà, l'excitation. Frère, c'est pas ça. Voilà, le Seigneur, il agit de différentes manières, mais il n'est pas dans les sensations. Quand je prie, oui, il faut que je puisse crier, il faut que je puisse tomber, il faut que je puisse rouler, il faut que je puisse sentir comme s'il y a un vent frais, un vent chaud, un vent, je sais pas, tiède, voilà, je sais pas. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de sensation. Le Seigneur, il fait comme il veut. Voilà, il fait comme il veut, mais sois simplement patient parce que lui-même, il est patient. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous sommes tellement pressés que nous voulons aider le Seigneur. On n'aide pas le Seigneur. On n'aide pas le Seigneur. Beaucoup ont voulu aider le Seigneur et ils se sont plantés. Le Seigneur dit que c'est pas ça, mais non, c'est oui, mais Seigneur, tu vois, comme mon âge est en train d'avancer, ben, je vais faire ça. Voilà. Seigneur, tu vois, comme je n'ai pas de travail, je vais faire ça. Seigneur, tu vois, comme je n'ai pas de papier, je vais faire ça. Seigneur, tu vois, comme les gens sont en train de me critiquer, je vais leur répondre. Frère, arrête de chercher à aider le Seigneur. Le Seigneur est assez grand
pour travailler dans ta vie, pour répondre, voilà, pour répondre à tes ennemis. Le Seigneur est assez grand. Voilà, Seigneur, bon, tu vois, comme on m'a frappé, je veux aussi rendre parce que vraiment ça m'a fait mal. Le Seigneur t'a donné sa parole. Il nous a donné sa parole, frère. Supportons quelque injustice, comme il a dit, voilà, aux Corinthiens, supportez quelque injustice, supportons quelque injustice, frère. Il est patient. Il a fait toutes choses belles en son temps. Regardez, les gens sont en train d'insulter le Seigneur parce qu'ils ne le voient pas. Regardez tout, non, tout ce que les gens disent. Non, moi, je crois pas au Seigneur. S'il existait réellement, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Et les gens blasphèment, critiquent, disent des choses. Mais vous avez vu le Seigneur, voilà, apparaître dans les chambres, dans le ciel et puis dire des choses. Il est tellement patient. Il attend. Il nous attend sur le lit de mort. Il nous attend lors du jugement dernier. Et il attend toute ta vie parce qu'il sait que un jour tu vas arriver. Tu n'auras pas le choix. Je n'aurai pas le choix. Il est tellement patient, le Seigneur, tellement patient. Il est tellement patient. Tellement patient. Je sais pas si certains ont déjà lu ça, mais je pense beaucoup l'ont déjà lu. Euh, certaines histoires, je ne sais pas si c'est la réalité, mais celui qui a construit le Titanic, le bateau, je lisais ça sur un PowerPoint, voilà, une vidéo que quelqu'un m'avait envoyée. Le monsieur disait que le bateau était insubmersible, mais voilà que je crois qu'il y avait que même le Seigneur ne pourrait pas faire que ce bateau-là puisse échouer, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le bateau Titanic, il s'est échoué et il a coulé bien comme il faut. Donc, toutes ces personnes à qui ont déclaré des choses en disant que même le Seigneur ne pourrait pas lui-même agir parce qu'il ne croit pas au Seigneur, parce qu'il blasphème contre le Seigneur, et bien malheureusement, ils ont échoué. Parce que le Seigneur, il est patient. Il te laisse construire le bateau, il te laisse tout affiner, il te laisse étudier tout ça, les lois physiques, chimiques, tout ce que tu veux, tout ça, machin, faire, oui, il faut tel matériau, il faut ceci, il faut cela. Il te laisse tout faire, mais il sait que ça va échouer. Et ensuite, ça échoue et il te dit, c'est moi le maître. C'est moi le Seigneur des Seigneurs, c'est moi le roi des rois. Beaucoup étaient précipités, se sont précipités dans le mariage, sont précipités. Le Seigneur disait non, c'est pas celui que j'ai choisi pour toi, c'est pas celle que j'ai choisi pour toi. Les gens, le Seigneur te laisse te préparer. Tu prépares ton mariage, des 1 000 euros, 2 000, 3 000, 10 000, 15 000, 40 000 euros. Les gens se préparent. Le Seigneur continue à parler, mais les gens n'écoutent pas. Mais le Seigneur te laisse te préparer. Mais le Seigneur sait que ce mariage, comme une sœur, ce mariage a duré 8 mois. Le Seigneur savait que ça allait durer 8 mois. Mais comme il parle, comme tu n'écoutes pas, mais il te laisse te préparer. Mais il sait très bien qu'au bout de 8 mois, tout va se casser parce que le Seigneur est patient. Comme il parle et comme il est gentleman et comme il ne nous force pas, comme il nous a donné depuis la Genèse, depuis le Béréchit, comme avec Adam, avec Ekava et Ève, le Seigneur va leur donner le libre arbitre. Il dit, voilà, voici, vous pouvez manger de tout arbre du jardin, mais celui-là, là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Il a donné le libre arbitre. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. Mais Ecclésias nous dit, voilà, un jour, tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Et ça, c'est la patience du Seigneur. C'est son amour, son amour, son amour, son amour. Il ne force personne à le suivre, mais il te rappelle sa parole. Il te rappelle qu'il t'aime. Il te rappelle qu'il t'aime. Jean 3,16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il te donne la vie. Il va dire, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Il, il, il est tellement patient qu'il nous indique le droit chemin, le bon chemin. Il nous dit que le chemin large, spacieux, qui mène à la perdition, beaucoup le trouvent, mais le chemin étroit et étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia, alléluia. Voilà, le Seigneur nous éclaire en nous disant, quand vous voyez que c'est large, que beaucoup y vont, posez-vous des questions. Parce que la porte, elle est grande, le chemin large qui mène à la perdition. Et beaucoup le trouvent. Alléluia. Mais le Seigneur dira, il y a un reste qui va trouver la porte qui est étroite, un reste qui va trouver le chemin resserré. Il y en a peu qui le trouvent.
parce que la marche est difficile. La marche sur ce chemin-là, puisqu'il est resserré, elle demande une certaine conduite, une certaine tenue, une certaine position. Et oui, tu dois garder ta position, défendre ta position. Tu dois défendre ta position. Tu dois rester fidèle. Tu dois demeurer fidèle. Alléluia, demeurer fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. C'est des chants qu'on chante, c'est des chants des fois que nous chantons. Je serai fidèle jusqu'à la mort, intercesseur jusqu'à la mort. On chante ces choses-là. Eh bien, frère, il est patient, le Seigneur. Eh bien, soyons fidèles. Nous déclarons des choses. Nous prenons des engagements devant le Seigneur quand nous chantons cela. Eh bien, des fois, tu chantes des chants, tu ne te rends pas compte. Comme disait quelqu'un, si tu sais que ce chant-là, tu ne le vis pas, mais ne le chante pas. Parce que quand tu le chantes, tu engages ta vie. Ou alors, tu es un menteur devant le Seigneur parce que tu sais qu'au fond de toi, mais tu ne vis pas ces choses. Et une sœur était dans une assemblée. Quand les chants qui disent Seigneur, je te donne ma vie, voilà, je te donne tout, la sœur ne chantait pas parce qu'elle savait qu'elle vivait dans le péché. Donc, quand ces chants-là arrivaient, elle fermait sa bouche parce que sa conscience la condamnait. Et puis, quand c'est d'autres chants, ben voilà, elle chantait. Voilà, les chants de joie, tout ça, de louange, où c'était pas des paroles qui l'engageaient, elle chantait. Mais quand c'est des chants qui l'engageaient, elle chantait pas. Donc, frère et sœur, même quand tu chantes là, réalise ce que tu dis, réalise ce que tu déclares. Voilà, au Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je vais marcher avec toi, tout ça. Frère, le Seigneur est patient et il t'observe, il t'écoute. Il est patient. Alléluia. Il est tellement patient. Il est tellement magnifique, tellement merveilleux. Alléluia. Que son nom soit vraiment béni. Il est patient. Il est patient. Euh, Quand nous continuons 1 Corinthiens 13, le Seigneur va dire, l'amour est patient. Il se montre doux. Voilà, le Seigneur est tellement doux. Qui parle comme le Seigneur? Les disciples vont dire, nul homme n'a parlé comme toi. Nul homme. Frère, voilà, nous disons que nous avons la douceur, nous les êtres humains, nous avons la douceur, nous les hommes, vous les femmes, vous dites que vous avez la douceur. Frère, il y a douceur et douceur, la douceur du Seigneur. Nul homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Voilà, quand les disciples ont écouté le Seigneur parler, quand les soldats ont écouté le Seigneur parler, frère, ils étaient choqués. Quand comment dire, dans la synagogue, on écoutait le Seigneur parler. Quand le peuple de Jérusalem entendait le Seigneur parler, mais ils étaient choqués. Il y avait une telle douceur. L'amour du Seigneur est doux. Le Seigneur est doux. Cet amour-là, la douceur, la douceur. Il va dire à cette jeune femme, je t'aime, alors qu'elle descendait tout le monde, alors qu'elle écrasait tout le monde, elle insultait tout le monde, elle faisait du mal, disait des paroles blessantes aux gens, mais va lui dire, je t'aime. Il est tellement doux que ça l'a choqué, traumatisé, parce que le Seigneur va lui dire qu'il l'aime. Alléluia. Il est doux, la douceur du Seigneur. Il vient murmurer à ton oreille. Il vient te parler avec le langage qu'il faut, parce qu'il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Quand il a vu Zachée ou Zaché, il l'a appelé par son nom. Le gars était choqué parce qu'il dit, mais comment il me connaît? Comment il me connaît? Alléluia. Il était choqué. Il a dit aujourd'hui, je vais séjourner dans ta maison. Il faut que j'aille dans ta demeure. Je dois rentrer dans ta demeure. Là où tu loges, il faut que j'arrive dans ta maison. Le gars était choqué. Il était choqué. Il est doux, le Seigneur. Oh, la douceur de Yoshua. Toi qui cherches la douceur des hommes, des femmes, c'est pas comparable à la douceur de Yoshua. C'est pas du tout comparable. Là, le Seigneur est tellement doux. Alléluia. C'est pour ça, frère, lorsque sa parole arrive, lorsque le Seigneur te parle audiblement, il te parle quand il connaît. C'est pour ça que tu pleures, parce qu'il est tellement doux, parce que tu es tellement choqué que tu commences à pleurer. Alléluia. L'amour n'est pas envieux. Le Seigneur, frère, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas dans ce que produit l'Esprit du Seigneur, l'amour agapé, il n'y a pas d'envie. Et frère, il y a la douceur. Donc le Seigneur nous emmène, nous qui sommes ses imitateurs, à lui demander, Seigneur, donne-moi la douceur. Parce que des fois, on est brut. On est brut. Et moi, le premier. Mais Seigneur, donne-moi la douceur.
Et parce que je vais être ton imitateur, je suis ton imitateur, donne-moi la douceur. Et l'amour n'est pas envieux. Le Seigneur, frère, il met en nous un esprit d'amour qui ne convoite pas. Il n'y a pas d'envie. Le Seigneur, l'amour ne se vante pas. Regardez, le Seigneur est tellement grand, tellement puissant. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il a créé toutes choses, sauf qu'il est invisible. Il a mis sa signature dans tout ce qui existe. Les historiens sont en train de rechercher. Ils trouvent des vestiges. Ils se demandent, mais ça a combien d'années? Et puis, avec certaines techniques, ils arrivent approximativement à se dire, oui, ça a environ 3000 ans. Mais quand vous vous asseyez, vous dites, mais lui qui est né, je sais pas moi, en 1930, allez, même si on peut aller jusqu'à 1930, 1933, 1929, lui, il est né en 1929, mais avec cette technique, il dit que cet os-là à au moins 3000 ans. Mais comment il arrive à déterminer ça? C'est de la folie. Mais pourtant, ben, on y croit. Pourtant, on croit à ces choses-là. Mais le Créateur, quand on regarde les arbres, on regarde la nature, on regarde les volcans, on regarde les mers, on regarde les océans, on regarde toutes ces choses-là. Comme un frère me disait, il me disait, j'aime aller en randonnée à la montagne, dans des endroits vierges, voilà, dans des forêts vierges. J'aime aller là-bas parce que quand tu te mets là-bas, tu commences là où l'être humain n'a pas urbanisé tout ça et que c'est vierge. Quand tu regardes et que tu passes une nuit comme ça dans la forêt, tu passes une journée comme ça dans la forêt, déconnecté, voilà, de toute la pollution que nous avons dans les villes, la pollution des informations et tout ça, des, des, des antennes, voilà, de connexion pour les téléphones et tout ça. Quand tu es totalement éloigné de toutes ces choses-là, quand tu contemples, tu vois la main du Seigneur, tu vois la signature du Seigneur. Et l'être humain, quand il voit les paysages extraordinaires que le Seigneur a créés, il voit comment dire, les lieux sous-marins, les coraux et tout ça là, il voit les poissons, les espèces, toutes les espèces. Mais l'être humain voit la signature du Seigneur. Il voit la signature, mais malgré qu'il voit la signature, le Seigneur est invisible. Quelle humilité, quelle gloire, quelle puissance, quel message aussi, quel message. Nous, dès qu'on fait un petit truc, on veut absolument que les gens sachent que c'est nous. Alors que le Seigneur dira, lorsque tu donnes, ben, si c'est ta main gauche qui a donné, mais la main droite, voilà, je paraphrase, mais ne doit pas être au courant. Mais nous, dès que nous faisons quelque chose, on a aidé quelqu'un, on a fait que tout le monde est au courant. Voilà, parce qu'on se vante, parce qu'on est rempli d'orgueil. Mais l'amour du Seigneur, voilà, tellement d'humilité. Et il est tellement simple. Yehoshua, sur terre, on nous dit qu'il avait un vêtement avec une seule coupe. On nous dit que Yehoshua, il avait une apparence qui n'attirait pas le regard. Tellement simple, tellement effacé. Alléluia. Alléluia. Frère, tu es, je suis compliqué pour quelqu'un. Des fois, nous disons que nous sommes simples, mais je suis une personne compliquée pour l'autre. Nous sommes tous des personnes compliquées pour les autres. Malgré le fait que nous disions que nous sommes simples, le Seigneur permettra que tu rencontres un frère qui est encore, ou une sœur qui est encore plus simple que toi. Et cette personne va t'apprendre. Quand je dis apprendre, en la voyant simplement, en regardant simplement ce qu'elle fait, ça va te choquer. Et tu vas te dire, non, je disais que j'étais simple, mais non, je pense que je suis compliqué. Il y a des choses qu'il faut que je corrige. Il y a des choses qu'il faut que je laisse. Et ça, c'est l'amour du Seigneur. Ça, c'est la gloire du Seigneur qui se met. Et c'est merveilleux. Et c'est ce que le Seigneur fait dans l'Église. C'est ce que le Seigneur fait dans son assemblée. Les disciples étaient ensemble et malgré tous les enseignements qu'ils écoutaient, ils cherchaient à savoir qui était le plus grand parmi eux. Vous voyez à quel niveau ils étaient? Et la mère de l'un des disciples, voilà, les parents d'un disciple là, vont demander à Yoshua que l'un des enfants soit assis, voilà, à côté du Seigneur, d'un côté du Seigneur. Vous voyez l'orgueil qu'il y avait encore parmi eux. Et quand le Seigneur va entendre cela, eh ben, ce sera l'occasion pour le Seigneur encore de les travailler, de les briser. Et c'est pour ça que dans la
communion fraternelle avec les vrais disciples, là où il y a la patience, là où il y a la douceur, là où il n'y a pas l'envie, là où il n'y a pas la vantardise, là où il n'y a pas l'orgueil, le Seigneur nous amène tous à la simplicité. Et c'est pour ça que dans Acte 2, 42, qu'est-ce qu'ont fait les disciples? Ceux qui avaient beaucoup de biens, ils vendaient et ils distribuaient, ils donnaient à ceux qui étaient dans le besoin. Ça veut dire qu'il y avait des riches parmi eux. Il y avait des gens qui avaient des besoins. Il y avait des gens qui étaient importants. Mais ils avaient saisi comme Zaché ou Zaché. Comme il extorquait, il escroquait des gens. Il a rendu le quadruple à ceux à qui il avait extorqué. Mais s'il était capable de le faire, c'est qu'il avait beaucoup de biens. Et là, le matériel n'avait plus aucun sens à ses yeux, n'avait plus aucune importance à ses yeux. Il n'était plus attaché au matériel, détaché du matériel, détaché. Et c'est pour ça que la simplicité est rentrée. C'est pour ça que l'humilité est rentrée. Alléluia. Que le Seigneur nous détache, frère. Que le Seigneur nous détache. Parce que lui, il est détaché. Que le Seigneur nous détache du matériel. Et d'ailleurs, il est au-dessus du matériel parce que c'est lui qui crée. Il a créé toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. De quoi as-tu peur? De quoi vas-tu manquer? Parce que même les oiseaux qui ne travaillent pas, ils mangent tous les jours. Ils sont vêtus tous les jours. Comme dit Matthieu 6, de quoi as-tu peur? De ce que tu vas manger? Pourquoi t'inquiètes-tu de ce que tu vas manger et, et du vêtement? Parce que les oiseaux, eux, ne travaillent pas, mais ils sont vêtus et ils mangent. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. De quoi as-tu peur? Mon Elohim pourvoira à tous vos besoins avec grâce. Va dire Paulos aux Philippiens. Il va leur dire cela. Et le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. À tous tes besoins. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Et il te donnera ce dont tu as besoin. Alléluia. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il est tellement simple. Tellement simple. La simplicité du Seigneur, frère. L'amour du Seigneur, c'est la simplicité. Son amour, c'est la simplicité. Alléluia. Il ne fait rien de malséant. Frère, nous accusons des fois le Seigneur. Nous sommes en train de l'accuser. Mais les Écritures te disent ici que le Seigneur ne fait rien de malséant. Arrête d'accuser le Seigneur. Arrêtons d'accuser le Seigneur. L'amour agapéo. Arrêtons de l'amour par excellence, c'est Yehoshua. Arrêtons de l'accuser. Arrêtons de l'accuser. Il ne cherche pas son intérêt. Alléluia. L'amour ne cherche pas son intérêt. Frère, puisque le Seigneur ne cherche pas son intérêt, toi-même ne cherche pas ton intérêt. Je crois qu'il y a un passage dans, je crois que c'est Philippiens. Je crois que c'est Philippiens. Passage qui me vient aussi là. J'essaie de retrouver ça là. C'est dans, je crois que c'est Philippiens 2. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, Philippiens 2, je vais le partager, puis on reviendra ici. C'est dans Philippiens 2, à partir du verset 1er. Philippiens 2, à partir du verset 1er. Voilà, le Seigneur dira, s'il y a donc quelque consolation dans le Machia, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, comblez-moi de joie, afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée. Rien, dans d'autres versions on dit ne faites rien, rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Alléluia. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait
croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné sa vie, il est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Il n'a pas regardé à son propre intérêt. Il a regardé à sa créature qui a péché depuis le Béréchid, depuis la Genèse, lorsqu'il a désobéi, marché dans la désobéissance. Et le Seigneur a pris cette forme humaine. Il est descendu à notre niveau pour que l'être humain soit sauvé, pour que l'homme soit sauvé, pour que sa créature soit sauvée. Il n'a pas regardé à son intérêt, mais aussi au nôtre. Alléluia, il est Yahweh, il est Seigneur, il est roi des rois, il est tout puissant. Et le Seigneur te dit, l'agapé, l'amour agapéo, l'amour désintéressé, c'est un amour qui regarde à son propre, qui ne regarde pas à son propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Ici, il y a deux choses à retenir. Ne cherche pas, ne t'occupe pas que des autres. Occupe-toi de toi aussi et des autres. C'est ce que ce passage veut dire. Ne pas regarder simplement à ton propre intérêt, mais regarde aussi à celui des autres. Dans ce que tu fais, regarde aussi si ce que tu fais, voilà, va bénir les autres. Une sœur me disait, euh, lorsqu'elle était étudiante, elle me disait, tu sais, j'ai une petite bourse, mais à chaque fois, le Seigneur me met à cœur. Dans cette petite bourse que j'ai, il me met toujours à cœur de, quand je dépense, de toujours garder quelque chose, de toujours mettre quelque chose de côté, parce qu'on ne sait jamais si un frère ou une sœur est dans le besoin, je pourrais le soutenir, je pourrais l'aider. Waouh! Quand cette personne m'a dit ça, ça m'a choqué, parce que je ne le faisais pas. Et frère, ça touche. Et depuis plusieurs mois, le Seigneur fait que, avec, avec ma femme, depuis plusieurs mois, le Seigneur fait que on puisse euh, donner un petit quelque chose à certaines personnes, pas toujours la même personne, mais il y a des actions et on contribue d'une manière ou d'une autre, voilà, pour aider, pour contribuer. Et je nous assure, quand cette personne m'a dit ça, elle m'a dit, tu sais, j'ai une petite bourse, mais à chaque fois, je mets quelque chose de côté et je garde ça. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les shopping à dépenser, voilà. Elle prenait soin d'elle, cette sœur-là, mais elle n'était pas là à courir derrière les magasins et tout ça. Elle faisait l'essentiel, mais elle m'a dit ce jour-là, voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre à côté avec la petite bourse que j'ai. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, eh ben, si je peux intervenir, j'interviens. Waouh, quel enseignement! Tout ça, c'est dans la communion avec les vrais disciples qu'on apprend ces choses-là. La simplicité, la véritable communion la communion avec les vrais disciples. On s'enseigne des choses, on s'édifie, on s'encourage, on se simplifie, on se perfectionne pour aller au ciel. Et le Seigneur enlève. Il est en train de nous amener à la repentance parce que il est en train de nous émonder. Il enlève l'amour des vêtements, l'amour des habits, l'amour du shopping, l'amour de ceci, de cela. Et il est en train de t'émonder, de te tailler, de te perfectionner. Alléluia. Que son nom soit élevé. Et là, on commence à vivre acte 2, là, 42. On commence à vivre cela où ils vendaient leurs biens, ils pensaient aux autres. On commence à vivre cela. Ils persévèrent dans la communion fraternelle. Quand on rentre dans cette dimension, on est à l'écoute du Seigneur, et ben on rentre dans cette dimension et on est une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est magnifique. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Et il va dire encore, Paulos dans 1 Corinthiens 13, le Seigneur va dire au travers de sa bouche, il ne fait rien de mal, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Alléluia. Il ne tient pas compte du mal. Alléluia. Le Seigneur, Jacques va nous dire que, frère, soyons vigilants. Le Seigneur
peut nous éprouver. Oui, le Seigneur peut t'éprouver. Il peut m'éprouver. Mais le Seigneur ne nous tente pas. C'est le diable qui tente. Le Seigneur ne tente pas les gens. La tentation vient du diable. Voilà. Le Seigneur, lui, ne nous tente pas. C'est vraiment important de saisir ça. Le Seigneur ne nous tente pas. Le Seigneur, il nous met à l'épreuve. Dans nos vies, nous vivons des épreuves, ainsi de suite, tout ça. Mais le Seigneur ne tente pas. La tentation, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Et ça, c'est Jacques qui va nous dire, Jacques verset 13, verset 1er, pardon, Jacques chapitre 1er, pardon, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, je suis tenté par Elohim, car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Voilà. Et après que la convoitise a conçu, elle a enfanté le péché, et le péché, étant accompli, engendre la mort. Donc, on peut le lire pour que chacun, l'afficher aussi pour que chacun dise, chacun ne puisse pas dire non, moi je n'avais pas lu. Voilà. Au moins, tu l'auras lu. C'est le verset 13. Voilà. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise je suis tenté par Elohim, car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle a enfanté le péché, et le péché étant accompli, engendre la mort. Voilà. Mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, comment s'appelle voilà ce que ce passage va nous dire. Ce passage va nous enseigner quelque chose, va nous interpeller sur quelque chose, sur le fait que, voilà, le Seigneur, lui, il ne tente pas. C'est ce qu'il dit ici dans les Écritures, c'est ce qu'il nous enseigne ici dans les Écritures. Voilà, j'ai coupé parce que comme ça fait, il y a excusez-moi, des interférences, on dirait ces interférences, histoire qu'on puisse vraiment mieux écouter. J'ai coupé certains micros. Donc, il dit, le Seigneur ne tente pas. Donc, frères et sœurs, le Seigneur ne fait rien de mal. Voilà, il n'est pas dans le mal. Le mal, c'est le diable qui est dedans. Voilà, c'est pas le Seigneur. Donc, arrêtons d'accuser le Seigneur pour certaines choses. Voilà, arrêtons d'accuser le Seigneur. Et puis, si toi-même, tu vis dans certaines choses qui sont contraires à la parole et il t'arrive certaines choses, tu vis le fruit de ton péché, tout simplement. Et arrêtons d'accuser le Seigneur. Le Seigneur est juste, il est droit. Et comme je dis souvent, le Seigneur n'a pas de problème. Si nous vivons des choses, c'est que nous-mêmes, on n'a qu'à regarder à nos vies. Le Seigneur n'a pas de problème. Il est saint, il est droit, il est juste. Voilà. Il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Frères et sœurs, le Seigneur ne se réjouit pas de l'injustice. Et le Seigneur, il nous aime. Et l'amour agapéo ne se réjouit pas de l'injustice. Donc, frères et sœurs, nous aussi, comme nous sommes ses imitateurs, lorsque nous entendons des choses, ne nous réjouissons pas. Quand l'injustice, nous l'entendons, ne te réjouis pas. C'est pas l'enfant du Seigneur ne se réjouit pas quand il voit un frère tomber dans le péché. Il dit pas, voilà, mais voilà, c'est bien fait. Non, nous qui avons le Seigneur, nous avons eu ce genre de langage-là. Moi qui parle aussi, arrêtons ce genre de langage. Sortons de ce genre de langage. C'est pas du Seigneur. Mais il se réjouit avec la vérité. Alléluia. Nous nous réjouissons avec la vérité. Il couvre tout. Voilà, nous l'avons lu tout à l'heure. Couvrir, c'est pas couvrir le péché, c'est pas se compromettre. Mais on vient te confier quelque chose. Tu n'es pas. La personne te dit, voilà, je te confie ma vie, je te confie ça, ça, ça et ça. Garde-le aussi. Voilà. Un frère était venu me voir, un jeune frère que je voyais, et ce frère me dit, le Seigneur me pousse vraiment à te parler. Je suis attiré par les hommes. Voilà, je suis attiré par les hommes.
Des fois, vous me voyez là en train de, de, de persévérer avec vous, mais il y a cette lutte. Et frère, on a prié pour lui. On n'est pas allé prendre son histoire. Je ne suis pas allé prendre son histoire pour aller exposer ça à d'autres. Je n'ai pas fait ça. Et, et un frère à qui je n'avais même pas parlé, le Seigneur, le frère voit ce jeune homme-là et le Seigneur a commencé à lui parler. Et je surprends ce frère en train d'exhorter, cet autre frère en train d'exhorter ce jeune homme-là par rapport à l'homosexualité. Parce que le Seigneur lui avait révélé. Et on a prié pour cette personne. Mais on n'est pas allé prendre ce que cette personne nous a dit pour aller balancer ça à côté. Et des fois, les frères ou les sœurs ou des gens que tu connais partagent leur intimité, partagent leur vie, garde-le, couvre. Voilà, il faut pas prendre pour aller exposer. Les gens sont tombés dans tel péché, ils te confessent leur vie, ils t'ouvrent leur vie parce que ben, ils viennent confesser parce qu'ils veulent qu'on prie pour eux, qu'on les aide. Quand quelqu'un confesse, c'est parce qu'il reconnaît son péché et on va aider une personne comme ça. Quelqu'un qui reconnaît son péché, c'est une personne qu'on va aider. Mais une personne qui refuse de reconnaître son péché, regardez Akab, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, Saül, pardon, pas Akab, Saül, lorsque Shaoul, dans 1 Samuel 15, le prophète Samuel vient le voir et lui dit qu'il a déshonoré le Seigneur. Non, il va dire non, c'est le peuple qui m'a voilà, poussé, le peuple voilà, voulait garder les brebis grasses, les animaux gras, ainsi de suite, et tout ça, tout ça, tout ça. Au lieu d'accepter son péché, ben, il va commencer à déclarer des choses. Donc, quand c'est comme ça, quand les gens refusent de reconnaître leur péché, reconnaître leur faute, mais voilà, on ne peut pas les aider puisqu'ils ne sont pas dans la repentance. Donc, on les remet entre les mains du Seigneur et que le Seigneur fasse. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est il a retiré son esprit qu'il avait mis sur Shaoul et il a mis cette grâce-là sur David et il a envoyé Samuel ou Shemuel dans 1 Samuel 16 à aller oindre le fils d'Isaïe qui était David. Mais quand David a péché et qu'il a couché avec Bathsheba, David a reconnu son péché. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a réhabilité, l'a restauré. On va aider les gens qui confessent leurs péchés, qui reconnaissent leurs fautes, et on va couvrir. On ne va pas aller exposer leur vie parce qu'ils ont confessé devant toi, ils ont avoué, ils ont reconnu et ils ont besoin d'aide. On va les aider. Alléluia. L'amour croit tout. Le Seigneur, et voilà, il croit. L'amour que le Seigneur met dans nos vies, c'est un amour qui croit tout. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Il est capable de tout, le Seigneur. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Aucune maladie ne peut lui résister. Aucun nom ne peut lui résister. Son nom est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Philippiens, voilà, nous dit, voilà que à la mention du nom de Yahushua, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous les eaux, voilà, partout, sous terre, tout ça, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire d'Élohim, à la gloire d'Élohim le Père, à la gloire du Père. Alléluia, au nom de Yeshua. Tout genou fléchit. Il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Il est l'Aleph et le Tav. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il est magnifique. Il est magnifique. Et, et comme nous sommes ses imitateurs, comme les Écritures nous le disent, comme nous dit 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach, comme Éphésiens 5:1 nous dit, devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés. Mais comme ces passages-là nous disent cela, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur manifeste dans nos vies. Et voilà ce que le Seigneur veut aussi, que il veut produire dans nos vies parce qu'il vit en nous. Nous sommes son temple et il veut produire cela dans nos vies. Alléluia. Et, et ce soir, nous vivons vraiment, nous réalisons l'amour du Seigneur. Nous réalisons tout ça. Nous réalisons toutes ces choses. Quand tu tombes, le Seigneur ne se réjouit pas, mais son cœur est triste. Quand vous lisez les prophètes, vous voyez que son cœur saignait, son cœur pleurait, le Seigneur pleurait. Quand vous lisez voilà, les prophètes, vous voyez comment à chaque fois le Seigneur
Le peuple ne faisait que pécher, ce peuple au cou raide. Quand vous lisez Exode, vous regardez Lévitique, Nombre, Deutéronome, à chaque fois le peuple d'Israël, il excitait, il cherchait il cherchait le Seigneur, il se rebellait contre le Seigneur. Mais à chaque fois, le Seigneur, même si il frappait, même si euh, il a envoyé le peuple d'Israël, il les a envoyés de Yehuda et de Jérusalem, il les a envoyés en captivité à Babel sous la direction, sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Mais il a dit après 70 ans, après 70 ans, alléluia, après 70 ans, la délivrance, alléluia, après 70 ans. Le Seigneur a parlé. Il a parlé. Frère, quand vous relisez tout ça, vous voyez que le Seigneur, à chaque fois, il tend la main à son peuple. À chaque fois, il rappelle son peuple. Il dit à son peuple qu'il est capable de pardonner. Il est capable. Si son peuple revient à lui, il va pardonner son péché, pardonner son iniquité, guérir son pays. Alléluia. Vraiment, frères et sœurs, l'amour du Seigneur, cet amour-là, voilà les attributs. Il est puissant. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont accepté le Seigneur, ils l'ont accepté. Parce que cet amour-là, quand cet amour te saisit, tu ne comprends plus rien. C'est pour ça, comme disait la sœur tout à l'heure, tu deviens fou ou folle de Yahushua. Les gens disent que tu es fou, les gens disent que tu es folle, parce que tu marches totalement à contre-courant. Les gens t'ont fait du mal, mais toi, tu les bénis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce sont les Écritures. Tu es en train de bénir les gens qui t'ont maudit. Tu es en train d'aimer les gens qui t'ont maudit. Tu es en train de donner des vêtements, de donner de l'argent à des gens qui t'ont maudit parce que le Seigneur t'a dit, tu as entendu la voix du Seigneur qui t'a dit, donne. Je suis en train de les enseigner, je suis en train de travailler, je suis en train de faire mon œuvre. Tu es un instrument et je t'utilise pour faire mon œuvre. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand cet amour-là te saisit, les gens ne te comprendront plus. Les gens ne te saisiront plus parce que tu ne chercheras plus ton intérêt, mais tu chercheras aussi celui des autres. Les gens ne te comprendront plus parce que toi qui étais colérique, toi qui cassais tout chez toi, qui balançait des assiettes comme une sœur me disait, voilà, les assiettes volaient dans tous les sens. Et lorsqu'elle est allée viser quelqu'un, les assiettes volaient dans tous les sens, mais les assiettes ne vont plus voler. Voilà, parce que le Seigneur va, quand cet amour te saisit, quand tu veux soulever l'assiette, ton bras n'a même plus la force de soulever l'assiette descend seulement. Quand tu veux ouvrir ta bouche pour insulter ton mari, ta femme, tes enfants, comme tu faisais avant, ta bouche ne peut pas s'ouvrir, ta bouche se ferme simplement. Ces pensées-là veulent arriver, mais ça n'arrive pas parce que l'amour du Seigneur est tellement terrible, tellement puissant. Quand, voilà, l'orgueil veut arriver, eh ben, le Seigneur, son amour est tellement puissant que ça tombe tout de suite. Voilà, les gens veulent t'appeler bishop, ils veulent t'appeler servante, prophétesse et tout ça. Mais l'amour du Seigneur est tellement puissant, ça t'a tellement saisi que tu dis aux gens, ne m'appelez pas bishop, ne m'appelez pas servante, appelez-moi simplement par mon prénom, ça va aller, ça va aller. Voilà, c'est pas grave, c'est le plus important. C'est pas ça qui compte, c'est pas la titrologie ou qui compte, voilà les titres qui comptent, mais c'est le Seigneur, parce que le Seigneur doit être élevé et les gens seront choqués. Oui, comme disait un frère, euh, quand on est encore dans les systèmes, une sœur nous dit, mais allez porter la Bible du pasteur. C'était un pasteur français métropolitain. Et il nous a dit, mais je ne suis pas handicapé, j'ai des bras, je peux tenir ma Bible. J'ai dit, waouh, merci Seigneur, merci parce que nous, on refusait, on ne voulait pas y aller aussi. Et puis, ce pasteur a dit, mais je ne suis pas handicapé, pourquoi vous voulez prendre ma Bible? J'ai des mains, donc je tiens la Bible tout seul. Voilà. Ben, c'est des paroles comme ça. C'est quand l'amour du Seigneur te saisit, quand tu es transpercé par l'amour du Seigneur, oui, tu vas dire, je ne suis pas handicapé. Je peux tenir ma Bible tout seul. J'ai des mains, j'ai des pieds.
voilà, et je n'ai pas besoin de chauffeur parce que j'ai des mains, je peux, si j'ai mon permis, je peux conduire. Voilà. Si voilà, je ne suis pas handicapé, je peux aussi aider ma femme à faire la cuisine. Je ne suis pas handicapé, je peux aussi aider faire la cuisine pour mes enfants. Je ne suis pas handicapé, je vais aussi faire le ménage parce que je ne suis pas macho. Je vais faire le ménage pour aider ma femme, pour aider mes enfants. Et d'ailleurs, c'est notre maison, j'aide personne puisque je fais la propreté, je fais le ménage chez moi. Donc, je n'aide personne. En fait, je suis juste en train, voilà, de nettoyer chez moi. Que je sois marié ou célibataire, je nettoie chez moi. Donc, je n'aide personne, en fait, hein. Je suis juste en train de m'aider moi-même et de faire que ce soit propre, tout simplement, parce que je ne suis pas handicapé. Ça, c'est l'amour du Seigneur, frère, qui, quand l'amour du Seigneur nous saisit comme ça, eh ben, on ne nous reconnaît plus. Et c'est des choses, frère, qui doivent arriver. C'est des choses que nous devons faire. C'est des choses que le Seigneur nous enseigne. Si tu n'as pas encore été enseigné par le Seigneur, mais je prie que le Seigneur, l'amour du Seigneur te saisisse et que tu puisses être enseigné. Cet amour qui va te faire regarder l'autre plus avec les yeux que tu avais, plus l'amour du Seigneur, quand ça te saisit là, tu ne vas plus regarder les autres avec ton éducation. C'est pour ça que Paulos va dire, quand alléluia, 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 alléluia. Mais quand la perfection sera venue, frère, quand la perfection, Yeshua, sera venu, alors ce qui est en partie sera... Tu as eu l'éducation en partie. L'éducation de tes parents, c'est bien, mais c'est une éducation partielle. La véritable éducation, c'est l'éducation du royaume. Alléluia. La véritable éducation, c'est l'éducation. Ta maman t'a éduqué, c'est bien. Oui, ma fille, quand tu vas te marier, oui, c'est toi qui es dans la cuisine parce que tu es la femme, parce que tu es madame. C'est bien. Mais ça, c'est l'éducation partielle. L'éducation du royaume, c'est quand tu vas te marier, mon fils, tu vas aider ta femme. Ça, c'est l'éducation que le Seigneur donne. Tu vas aider ton foyer. Tu seras un modèle pour tes fils, pour tes filles. Tu vas leur montrer que l'éducation du royaume, l'éducation du ciel, c'est que tu n'es pas handicapé, tu as des mains, tu as des pieds, tu vas aussi travailler. Voilà, tu vas pas passer tes journées à dormir, à ronfler, mais tu vas aussi travailler pour contribuer à ta famille, pour contribuer au bien-être, pour être un modèle, pour être un imitateur de Yahushua. C'est pour ça que Yahushua vivait avec les disciples, parce que les disciples ne voyaient pas Yahushua uniquement dans la synagogue, mais ils voyaient Yahushua en train de rompre le pain, en train de partager les poissons, en train Yahushua était aussi à la pêche avec eux. Lorsque Pétros était en train de pêcher la nuit, ben Yahushua est venu, leur a dit, jetez le filet. Ben, il savait où il y avait des poissons, donc il a contribué à la pêche aussi. Voilà, il a contribué à la pêche. Voilà. Il a contribué à la pêche. Il était avec eux. Quand il dormait, partout où ils dormaient, Yahushua était avec eux. Donc, ils voyaient comment Yahushua dormait aussi. Ils voyaient comment Yahushua parlait, comment Yahushua n'était pas égoïste, il partageait. Comment Yahushua leur dit, allez là-bas, prenez ces jarres, mettez de l'eau, l'eau sera changée en vin. Ils voyaient comment Yahushua faisait des miracles, comment Yahushua va leur dire, quand il va envoyer les disciples, il va leur dire, vous allez rentrer dans les maisons, on va vous recevoir. Ils voyaient comment Yoshua leur enseignait, si on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds, sortez. Donc, vous n'allez pas vous imposer chez les gens pour être à la charge des gens. C'est les gens qui doivent vous recevoir et ils le font de bon cœur. C'est une offrande volontaire. On n'impose pas aux gens, on ne s'impose pas aux gens et on ne donne pas de charge aux gens. C'est les gens qui nous reçoivent. Ça, c'est l'éducation du royaume. C'est pour ça qu'il dira, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Ça, c'est l'éducation partielle. L'éducation partielle, c'est celle-là. Quand j'étais congolais, quand j'étais français, quand j'étais nigérian, quand j'étais camerounais, je pensais encore avec l'éducation du Cameroun, avec l'éducation du Congo, l'éducation de la France, l'éducation, je sais pas moi, du Canada, des États-Unis, l'éducation du monde, en fait, hein, tout simplement. Mais quand je suis devenu homme, quand j'ai rencontré Yeshua, quand j'ai rencontré la perfection par excellence, alléluia, j'ai mis fin. C'est-à-dire que volontairement, j'ai dit, ça, c'est fini. Voilà, j'ai compris que ça, c'est pas du Seigneur, c'était l'éducation partielle. Je rentre maintenant dans la maturité et je mets fin à ce qui était de l'enfant.
Voilà. Et si je n'avais pas saisi, je peux aussi aller avec ma femme au restaurant, avec les enfants, parce que dans ma culture partielle, l'éducation partielle que j'ai reçue dans la culture de tel pays, ça ne se fait pas. Et bien, le Seigneur me fait sortir de là et il m'emmène dans l'éducation du royaume. Alléluia. Et je sors de là. Si j'étais aussi égoïste, ma femme ne connaît pas mon salaire, ne connaît pas mon compte bancaire, ne connaît pas le code secret, tout ça, de je sais pas quoi, tout ça. Mais quand ne connaît pas le code de mon téléphone. Il y a aussi des choses comme ça. C'est pas possible, frère. On a le Seigneur, on n'a pas le Seigneur. Quand j'étais encore dans cette éducation partielle, quand j'étais dedans, j'étais encore un enfant, j'étais un bébé. Voilà, je n'avais pas encore la nourriture solide. J'agissais comme ça. Mais quand j'ai rencontré Yeshua, la perfection, il est venu abolir ce qui était partiel. Alléluia. Alléluia. Et c'est des choses, frère, qui doivent arriver. Voilà. Je fais la vaisselle, je vais en mission chez des gens, et les gens ont ouvert leur maison. Je ne suis pas une charge pour les gens. Je mets aussi la main à la poche si le Seigneur permet que j'en ai. Je peux aussi aider, mettre la main à la poche, contribuer. Et je peux aussi contribuer au ménage. Les missionnaires que le Seigneur a envoyés comme les polos vont dire, mes mains ont pourvu à mes besoins et aussi euh, aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Je paraphrase. Je vais retrouver ce passage-là exactement. C'est dans Acte 20, voilà, Acte 20, 34. Voilà ce que Paulos va dire. Quand c'est dans la continuité de, voilà, il était plus enfant, il était devenu homme et donc adulte. Voilà, il avait rencontré le Mashiach, qu'il avait transformé, qu'il avait changé, qu'il avait modelé, façonné. Et cet homme-là, il a décidé lui-même. Donc, il y a eu une prise de conscience, une décision. Voilà, j'ai décidé de mettre fin à ce qui était de l'enfance. Voilà. Donc, c'est à nous aussi de saisir ce que le Seigneur fait et à nous de dire, bon, allez, c'est fini. Je refuse l'éducation de telle nationalité, de tel pays. Maintenant, je veux l'éducation du ciel. Je veux le royaume. Donc, si tu veux le royaume, eh ben, fonctionnons avec le royaume. Voilà, parce que le Seigneur te prépare au ciel. S'il te demande d'avoir l'éducation du royaume, c'est qu'il te prépare au ciel. Il dit, mais vous savez. Il dit, on va remonter un peu ici, là. Et maintenant, frère, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce et à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne, vous voyez. Donc, quand on voit des bishops aujourd'hui qui sont là, ah, frère, achète-moi une voiture, frère, achète-moi un costume, frère, achète-moi, 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 frère, c'est pas la parole. Ça, ce sont encore des enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas encore l'éducation du royaume. Voilà. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins, voilà, pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, c'est que Paulos emmène des gens en mission et il a commencé, il les emmène en mission, il réfléchit, il s'organise. L'organisation, c'est aussi des choses qui nous manquent. On n'est pas organisé. C'est pour ça aussi que des fois, c'est le bazar. L'amour du Seigneur, comme on a l'amour, il nous conduit à nous organiser parce que nous ne voulons pas être à la charge de qui que ce soit. Il dit, mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui est avec moi, ses mains, donc il parle des siennes, ses mains y ont pourvu. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur. Pas en travaillant seulement, en travaillant durement. Voilà, donc c'est pas facile, mais on y va. Et se rappeler les paroles du Seigneur Yahushua. Donc là, il rappelle maintenant les paroles du Seigneur Yahushua, parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et vous avez le passage dans Luc 14, 12. Donc le Seigneur lui-même, Yahushua, va enseigner, il y a plus de bonheur, dans certaines versions de bonheur ou de bénédiction, à donner qu'à recevoir. Et quand il lui dit ces choses, voilà, il se mit à genoux et pria avec eux. Voilà. Donc, frère, Paulos lui-même, il va enseigner une chose. Et c'est pour ça que voilà les signes des faux pasteurs, des faux serviteurs, des faux frères, des faux disciples, de ceux qui n'ont pas l'amour du Seigneur. Voilà, quand on a l'amour du Seigneur, des faux parents aussi qui sont là à vouloir extorquer les fonds des enfants. Voilà, et quand les gens parlent, oui, c'est mon fils dans la foi ou mon enfant spirituel, voilà les faux. Voilà comment dénoncer les faux, comme les indices pour les dénoncer, les retrouver. Mais voilà aussi comment les parents biologiques aussi doivent saisir que
en tant que parents biologiques, ben, nous ne sommes pas là pour voilà, dépouiller aussi nos enfants parce qu'ils ont des biens. Attention aussi, parce que ça, c'est aussi, ce n'est pas la mentalité du royaume, c'est pas l'éducation du royaume, c'est pas le royaume, ça. C'est pas le royaume. Voilà, c'est pas le royaume. Donc, 1 Corinthiens 13, voilà, nous enseigne vraiment, frère, de belles choses. Et quand voilà, Paulos va dire la perfection sera venue, ce qui est en partie sera aboli. Donc, frères et sœurs, vraiment, c'est des choses que le Seigneur nous enseigne. C'est le Seigneur, c'est des choses vraiment que Yahweh nous donne. Et moi, je bénis le Seigneur parce que, ben, voilà, c'est des choses petit à petit que le Seigneur a enseigné et même plus jeune. Ben voilà, j'ai eu, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une mère qui, quand elle cuisinait, me disait: «Viens voir», et ben on regardait parce qu'on savait qu'on allait partir, qu'on allait à un moment se retrouver dans une situation où les parents n'allaient pas être là. Et ben, elle me disait: «Regarde, voilà, on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça». On est 4 garçons, il y a pas de filles, donc elle savait très bien qu'à un moment, on devait se débrouiller. Donc et ben, elle me disait de regarder, donc on a regardé et on a appris parce qu'on était là à regarder, beh, comment elle fait ça, 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 parce qu'elle savait qu'elle avait pas de filles, donc elle a essayé de former elle-même ses propres enfants. Et puis, ben, quand, ben, on se retrouve tout seul, ben, on va pas manger des pâtes tous les jours, on va pas manger, des surgelés tous les jours, ben, on se débrouille. Et puis, on se retrouve en cité universitaire, dans un petit studio, ben, on se doit de voilà, de mettre la main à la pâte tout simplement et puis de se bouger. Et ça, c'est, ben, quand, le Seigneur travaille, ben, il enseigne toutes ces choses-là. Et puis, ça nous encourage, ça nous, c'est la formation tout simplement. Il utilise toute chose, comme il dit, belle en son temps. Il fait toute chose belle en son temps. Donc, on prend ces choses-là et puis, quand on lit les Écritures, on se dit: «Bah oui, mais c'est vrai, c'est dans les Écritures, c'est ça en fait». Mais le Seigneur est bon parce que, ben, il a bien fait les choses. Il y a pas de filles chez nous, que des gars. Donc, ben, voilà, tout le monde, voilà, essaie de faire, voilà ce qu'il peut faire, mais en tout cas, voilà, on apprend, et à nous aussi, parents, d'apprendre aussi à nos enfants, voilà, à partir d'un certain âge, bien sûr, mais en tout cas d'apprendre pour que, ben, ils soient aussi autonomes et qu'ils aient ce modèle-là des Écritures, parce que c'est le modèle du royaume et pas le modèle de macho ou ou de femmes aussi, ben, quand nous trop, heu comment dire, dans le paraître, qui aussi malheureusement ne savent pas cuisiner, ne savent pas, prendre soin de leur foyer, de leur maison, et c'est compliqué. Et c'est des choses aussi que nous voyons aussi des fois, et c'est compliqué. Donc tout ça, c'est, l'éducation du royaume. Et le royaume, le Seigneur nous enseigne ici que, nous connaissons, où est-ce que j'ai le passage était là? Pardon. Hem Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. On a lu ça tout à l'heure. Voilà. Mais quand la perfection sera venue. Donc, vous voyez, le Seigneur nous amène à la perfection et le perfectionnement au travers de la parole, le perfectionnement. Il vient abolir ce qui est partiel. Donc, le perfectionnement du Seigneur, quand il arrive dans ta vie, ça va toucher tous les domaines de ta vie, tous les domaines, tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce qu'on t'a enseigné par ta famille, dans ton éducation, dans ta jeunesse, tout ce qui est partiel, tout ce qui est contraire à sa parole, quand la perfection va arriver, tout ça là, ça va être aboli et il va te transformer. C'est pour ça qu'il va dire, quand si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est à cause de la perfection. Et la perfection, c'est Yoshua Hamashiach lui-même. Alléluia. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. On va, voilà, je vais m'arrêter là, voilà, par rapport au message. Vraiment que son nom soit béni. J'espère que le Seigneur nous a encouragés, nous a éclairés en tout cas. À lui vraiment toute la gloire, vraiment pour cela. Voilà, il parlait de l'amour ce soir et vraiment, c'est cette nuit-là, c'est vraiment l'amour du Seigneur, l'amour, l'amour, l'amour du Seigneur. Et vraiment que nous soyons enseignés. Vraiment, à la fin là, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a parlé de ça, mais c'est que nous sommes concernés, hein. Si le Seigneur parle de ça, l'amour du Seigneur, c'est ça. C'est aussi ça. Donc, c'est qu'il nous interpelle sur certains points pratiques de nos vies et il veut qu'on rentre dedans. Voilà, euh, qu'on soit réellement transformé et qu'on soit euh, pour les hommes, les femmes, euh,
qui sont en couple, qui sont mariés ou qui prétendent au mariage, mais qu'on soit réellement les hommes, les maris, les femmes au foyer ou femmes dans le foyer, pas au foyer, mais dans le foyer, pardon. Les femmes que le Seigneur veut, les hommes que le Seigneur veut, qui sont à la gloire du Seigneur, qui sont à l'honneur du Seigneur. Quand les gens du monde verront, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont voir ces choses-là, ils vont être impactés, touchés, évangélisés par ces choses, juste en voyant, juste en venant chez vous, juste en regardant comment vous vivez chez vous, marié ou pas marié, peu importe, mais juste en venant chez vous, quand ils vont voir ces choses-là, tu n'as même pas besoin de citer le nom de Yoshua. Les gens vont te demander, mais pourquoi qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Et la porte est ouverte et tu parles de Yoshua, parce que nous sommes des lettres connues et lues de tous, dit euh, euh, Paulos aux Corinthiens. Nous sommes des lettres connues et lues de tous. Donc, voilà, les gens lisent qui tu es. Les gens lisent, voilà, tout ce que tu es là. Quand on te voit, c'est tu es une lettre. Donc, ne parle même pas, ne te recommande même pas. Mais avant même que tu parles, les gens lisent. Donc, quand tu vas dire, je suis enfant d'Élohim, ils sauront si tu l'es ou pas parce qu'ils auront déjà lu qui tu es. Parce que tu es une lettre. Et certains vont confirmer que tu es enfant d'Élohim parce qu'ils vont voir la gloire d'Élohim dans ta vie, mais d'autres vont infirmer que tu n'es pas enfant d'Élohim parce que les fruits, les œuvres vont parler. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Au nom de Yoshua. Amen. Amen. Amen.